Bonjour et bienvenue à tous. Parfois, les plus merveilleuses découvertes se font quand on s'y attend le moins. Et les brocantes s'avèrent être le lieu par excellence où il est possible de mettre la main sur de véritables trésors dont la valeur est parfois inestimable. Les trouvailles ne sont pas aussi rares que vous le croyez. Vous avez sûrement déjà rêvé dénicher un objet à petit prix, tandis qu'en réalité son coût est inestimable. C'est le rêve de tous les chineurs et c'est loin d'être irréaliste. Et oui, le nombre de découvertes qui ont été faites dans les brocantes ne se compte pas sur le bout des doigts. Vous souhaitez sûrement découvrir ce que certaines personnes ont pu y dénicher, alors préparez-vous à bien les envier. Voici 10 personnes qui ont fait d'incroyables découvertes dans des brocantes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les brocantes cachent bien des choses mystérieuses. Et oui, en 1989, un homme a acheté pour quelques sous un tableau en Pennsylvanie aux États-Unis. Attiré par le beau cadre, cet homme décide en rentrant chez lui d'ôter la peinture pour ne garder que le cadre. Devinez ce qu'il retrouve à l'intérieur, une copie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. En un instant, cet homme s'est rendu compte de la grande importance de ce document. En effet, les copies comme celle-là sont extrêmement rares. Seules 23 ont été retrouvées auparavant. Naturellement, il est improbable de garder un tel document, surtout qu'il peut valoir une grosse somme. C'est en 1991 qu'il décide de le vendre. Rapidement, il trouve un acheteur qui le prend à plus de 2 millions d'euros. Le chineur est donc devenu millionnaire grâce à une découverte faite par tous les hasards. Dans les brocantes, souvent, le réel gagnant est le vendeur, mais parfois, c'est tout le contraire. On ose à peine imaginer l'état de désespoir du brocanteur qui a vendu un bijou de fantaisie, mais qui, en réalité, était un réel diamant de 26 carats, et qui, de plus, a la particularité d'être vieux de 2 siècles. À cette époque, la brillance n'était pas privilégiée. C'est probablement la raison pour laquelle la confusion s'est installée dans l'esprit du vendeur. La nouvelle propriétaire ne se doutait de rien non plus, surtout parce qu'elle l'a acheté à un montant très insignifiant. Comment aurait-elle pu deviner qu'en réalité il valait 35 000 fois son prix d'achat? Seuls les experts peuvent reconnaître la réelle valeur d'un tel trésor. Mais quand on apprend qu'elle le portait pour faire ses courses, on ne peut s'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Finalement, elle a commencé à avoir des doutes le jour où elle s'est rendue chez un joaillier qui lui a exprimé tout son étonnement à la vue d'un aussi gros bijou. Surexcitée, la jeune femme confie son diamant à Sotheby's pour l'authentifier. Et sans grande surprise, il s'avère être bel et bien un très beau joyau, et son prix est estimé à plus de 400 000 euros. Il faut croire qu'avec un peu de chance, il est possible de devenir multimillionnaire. Sean Connery demeure l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Aujourd'hui, à l'âge de 88 ans, il continue d'être légendaire. Si vous en doutez, cette histoire pourrait bien vous convaincre. Dans une brocante, un jeune Anglais a eu la chance inouïe de tomber sur la montre Breitling Top Time portée en 1965 par Sean Connery durant quelques scènes lorsqu'il incarnait le fameux personnage James Bond. Sans hésiter une seconde, il l'achète à environ 30 € à peine. Sachant bien qu'il est tombé sur un objet rarissime et de grande valeur, le propriétaire décide de contacter la maison de vente Christie's en 2013. Durant les enchères, grande surprise, la montre est achetée à pas moins de 122 000 €. Eh oui, un réel jackpot pour ce chineur. C'est sans doute trop cher pour une montre, mais pour certains collectionneurs, cet objet est un réel trésor. Surtout que dans le film, cette même montre a aidé l'agent 007, dit James Bond, à repérer les bombes atomiques grâce à son compteur intégré Geiger. Voilà un brillant coup pour notre connaisseur de montres. Et si le bol que vous avez au fond de votre salon pouvait valoir le prix d'une magnifique villa à Beverly Hills? Vous n'y croirez pas. Et vous auriez légèrement tort, cette histoire vous détrompera. À New York, un particulier a acheté un bol de style chinois en 2007 dans une brocante à environ 2 €. Jusque-là, aucun soupçon que le bol ait une quelconque valeur, mais plus il est exposé dans son logement, et plus l'acheteur se pose des questions. Un jour, par simple curiosité, il décide de contacter un spécialiste en art chinois. Le propriétaire du bol est demeuré pantois à l'annonce de la valeur de cet objet. En effet, celui-ci date de la dynastie Song, qui a régné en Chine entre 960 et 1279. Le plus merveilleux dans l'histoire, c'est que son bol est en excellent état. Le propriétaire est donc vite entré en contact avec la maison de vente aux enchères Sotheby's, laquelle a estimé le prix aux environs de 300 000 €. Lors des enchères, 4 acheteurs ont lutté pour l'acquérir et finalement il a été adjugé à plus de 2 millions d'euros. Par comparaison du prix d'achat, l'ancien propriétaire a fait l'affaire du siècle. Ça nous donne envie d'aller examiner notre propre vaisselle, qui sait?
Peut-être a-t-elle quelque incroyable valeur insoupçonnée. Andy Fields peut se frotter les mains grâce à son incroyable découverte. Son histoire semble presque inventée et pourtant elle est bel et bien véritable. Cet homme d'affaires américain a fait une énorme découverte en 2010 lorsqu'il s'est rendu dans une brocante pour acheter 5 tableaux à pas plus de 4 €. Au moment où il rentre chez lui pour encadrer l'un d'eux, sa surprise est formidable. Au dos du tableau se trouve un portrait de l'acteur et chanteur Rudy Vallee, peint de façon pop art, signé par Andy Warhol en 1939. Ce magnifique tableau aurait été peint lorsque le talentueux peintre n'était âgé que de 11 ans. Vous imaginez bien ce que représente un tel chef-d'œuvre. Il pourrait être vendu facilement pour 1,5 million de dollars et pourrait même valoir davantage aux enchères. Mais le propriétaire refuse de le vendre et préfère garder pour lui toute la gloire d'avoir dans son logis une réelle peinture du grand Warhol. Voici une incroyable découverte qui ravit les historiens. Dans une brocante, un antiquaire qu'on appellera Jackson pour l'histoire a acheté un œuf en or pour 15 000 € dans le but de le revendre à un prix plus cher. Mais étrangement, personne n'en a voulu. Pas même pour une somme bien inférieure au prix d'achat. Peut-être était-il trop laid, trop cher ou tout simplement de piètre qualité. Bref, le propriétaire, dans le plus profond désespoir, décide de jouer sa dernière carte en faisant quelques recherches sur internet par simple curiosité. On ne sait jamais. À sa grande surprise, il découvre que l'œuf est un des 50 œufs Fabergé impériaux. Ayant appartenu à Maria Fyodorovna, la femme du tsar Alexandre III de Russie, l'œuf renferme une montre Vacheron Constantin qui ne fait que rendre cet objet plus précieux encore. Aujourd'hui, l'ancien propriétaire de l'œuf est richissime. Il faut croire que chiner peut rendre multimillionnaire. Les brocantes peuvent parfois être une réelle mine d'or. Et ce n'est pas Rick Norsigian qui dira le contraire. En effet, cet Américain a un jour décidé de se procurer pour une poignée d'euros une boîte pleine de négatifs photographiques, c'est-à-dire des clichés sur lesquels les parties sombres sont claires et vice-versa. Rick s'y connaissait très bien, et en y regardant de plus près, il a reconnu l'empreinte du célèbre photographe américain Ansel Adams. Suite à cette observation, il a mené un long combat pour faire entendre sa voix et prouver qu'il s'agit de négatifs de l'artiste Ansel. Tous les spécialistes se sont regroupés pour déterminer l'authenticité des photos. Et verdict, il s'agit bien d'Ansel Adams. Dès lors, la valeur des négatifs est estimée à plus de 200 millions d'euros. Eh oui, l'artiste qui a pris ces photos est l'un des meilleurs photographes de tous les temps. Ainsi, Rick se retrouve du jour au lendemain avec un butin très impressionnant. Une grande pensée pour la personne qui lui a vendu ces photographies à quelques sous. Et si dans une brocante vous découvriez une peinture faite des mains de Léonard de Vinci en personne? Vous diriez que c'est impossible, mais les miracles existent. Quoique la chance de tomber sur une œuvre de ce grand maître soit presque nulle. Pourtant, en 1998, 3 chineurs ont mis la main sur une peinture sur bois qui les interpelle, sans pour autant savoir qu'elle a autant de valeur. Ces 3 amateurs d'art du nom de Jacques Proust, Guy Fada et François Leclerc ont acheté la peinture pour un montant de 1500 francs, soit 230 €. Un montant assez significatif pour l'époque, mais médiocre par rapport à la réelle valeur de ce tableau qui représente la Vierge allaitant l'enfant Jésus avec Saint Jean-Baptiste. Tous les 3 découvreurs étaient intrigués par l'auteur de cette œuvre. Ils se sont donc dirigés vers un historien d'art qui a daté le tableau aux environs de 1490 et presque tous les experts sont unanimes sur un point. L'auteur est Léonard de Vinci. Plus tard, quelques empreintes du maître seront découvertes dans le tableau qui aujourd'hui porte le nom de Madone de la Roque. En vous promenant dans les brocantes, ouvrez l'œil. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un chef-d'œuvre oublié. Et surtout quand vous cherchez le tableau le plus laid à offrir à votre meilleur ami, pour rire. Il peut être simplement un tableau abstrait d'un grand artiste. Eh oui, c'est ce qui est arrivé à Terry Horton, conductrice de poids lourd. Elle décide d'offrir un tableau à son ami qu'elle a acheté à quelques sous. Mais le tableau était si peu attrayant que son ami l'a refusé. Grosse erreur, donc Terry décide de le revendre à son tour. Et c'est là qu'elle apprend que son tableau pourrait appartenir à l'un des meilleurs artistes connus, Jackson Pollock. Cependant, la vieille dame ne sait même pas de qui il s'agit. Suite à de maints renseignements, elle apprend que son tableau vaut 50 millions d'euros. Cette histoire semble si improbable qu'elle a fait l'objet d'un documentaire. On se doute bien que plus personne ne refusera encore un cadeau, surtout s'il est laid. Alors, faites-vous parfois quelques tours en brocante? Avez-vous déjà découvert un objet de valeur? Dites-le nous en commentaire.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!